Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale et intemporelle. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies du jour. Je vous laisse adapter, hein, ça reste une guidance qui est collective, donc prenez vraiment uniquement voilà, que les messages qui vibrent avec votre situation personnelle. On débute avec la carte de la personne de cœur. Alors là, c'est intéressant parce qu'on montre quelqu'un qui est bienveillant, qui est sensible. Là, j'ai une personne qui est proche de toi ou qui va le devenir. Alors, ça peut être ton autre, ça peut être un prétendant, une prétendante, ça peut être un ami, une meilleure amie. Il y a vraiment l'idée, en fait, d'une personne en fait qui te soutient, en qui tu as confiance, ou bien tout simplement quelqu'un qui va te prouver que tu peux avoir confiance en lui ou en elle. J'ai vraiment, tu sais, avec cette carte, cette énergie en fait de loyauté, d'honnêteté qui est très présente, hein. Ouais, parce que regarde, ici, j'ai la carte de l'écho. Alors, on montre en fait, qu'il y a eu des ragots, des potins, des rumeurs, qui peuvent avoir été lancés à ton sujet ou au sujet de ton autre, ou même, par rapport à votre couple, hein, d'une manière générale. Mais là, on me parle de conséquences. Donc, en fait, ces ragots, ces propos, ils n'ont pas été sans conséquences. Mais là, ce qu'on me fait comprendre avec ces deux lames, c'est qu'il y a vraiment, en fait, une personne de cœur qui va venir, bah voilà, te faire une confession. Alors, ce sera peut-être pas forcément très agréable à entendre de prime abord, mais on me fait comprendre que ce sera peut-être nécessaire par rapport à la suite de ton cheminement sentimental, hein, d'une manière générale. On va prendre quelques énergies par rapport à ces propos. Ça m'intrigue un petit peu. Ok, on me dit que pour certains, certaines, on me parle de contexte négatif, que vous êtes extrait d'une situation, d'un contexte négatif, qui vous a créé des incertitudes. Ouais, donc on me dit qu'il y a vraiment quand même des propos qui ont eu un effet, d'une manière générale, ouais, sur. Alors, est-ce que ça peut parler de votre confiance en vous? Est-ce que ça peut parler également que l'idée c'était peut-être de casser un lien entre vous et une personne? On va continuer, hein, juste de prendre hop, cette carte suivante. Ouais, parce que regarde, on a ici la carte du marbre. Alors, là, c'est très encourageant parce qu'on me fait quand même comprendre que, en fait, aucune situation est vraiment figée dans le marbre, hein. Là, bien entendu, il y a ces propos, qui vont peut-être d'une certaine façon permettre de pouvoir reprendre ton pouvoir sur la situation par rapport, alors ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à ta vie sentimentale d'une manière générale. Mais là, on me fait comprendre en fait que cette situation, eh ben, elle n'est pas du tout figée dans le marbre comme on pourrait le croire, hein, d'une manière générale. Il y a vraiment l'idée en fait qu'il y avait un contexte négatif qui t'a créé des incertitudes. T'étais peut-être pas forcément au courant de la personne qui allait justement raconter ses bêtises à ton sujet. Tu as peut-être découvert en fait sur le tard, ou c'est peut-être cette personne qui va justement te faire la confession qu'une personne dont tu te serais peut-être pas forcément imaginé au début, que il ou elle avait été raconté ceci à ton sujet. Il y a peut-être, tu vois, des propos qui peuvent avoir été déformés, tu peux avoir été raconté une histoire, un événement, et les propos ou tes propos, ils ont été complètement, mais vraiment complètement transformés. Ouais, tu vois alors. Bon, ça c'est super positif. Regarde, on a la carte du soleil, on voit le retour du soleil, j'ai vraiment la chaleur de ces rayons de soleil qui vont arriver de nouveau dans ta vie. On peut parler aussi de la chaleur d'un lien, hein, par rapport à cette personne. Euh, Ces confidences, d'une certaine façon, elles vont te rapprocher de la personne qui va venir te les dire, d'autant plus si tu es célibataire. Là, on me fait vraiment un petit peu comprendre, ouais, que tu vas reprendre ton pouvoir. On me fait surtout aussi comprendre avec les rayons du soleil, ben, que tu es protégé, hein. Tu es soutenu par l'univers. Et puis ben voilà, si tu as rencontré des difficultés, des freins, des blocages, c'est comme si d'une certaine façon, ou si par exemple ça t'a attristé, on me montre en fait l'optimisme et puis le bonheur qui vont d'une certaine façon à nouveau s'inviter dans ta vie, hein. On va quand même encore prendre quelques énergies.
Oui, pour certaines, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a essayé de te tendre un piège. Alors, est-ce qu'il pouvait y avoir une rivalité amoureuse? Et tu vois, regarde, j'ai les faits cachés. Encore une fois, hein, on me dit qu'il y a vraiment des énergies de ragots, de potins, de faits qui t'ont été peut-être dissimulés. Quelqu'un qui a peut-être voulu te tendre un piège pour pouvoir, ben voilà, une rivalité, une personne peut-être qui a essayé, ben voilà, de comment on dit, de te créer des problèmes dans ta vie sentimentale avec ton autre. Mais on me dit que quoi qu'il en soit, cette personne, moi on me dit surtout avec l'énergie du soleil que tu es protégé, mais on me dit qu'avec cette énergie du rire, ben qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur hein, qui revient à toi. Cette personne, elle va pas réussir à te nuire. Oui, parce que regarde, ici on a la carte du chien. Donc tu vois, on vient de nouveau en fait avec cette carte du chien me confirmer cette personne de cœur qui fait partie de ta vie. Avec cette carte, on montre de la loyauté, on montre une personne qui est fiable, on montre une personne qui te soutient. Ça va t'apporter en fait beaucoup de satisfaction, d'épanouissement d'avoir cette personne dans ta vie. Et moi, je ressens que cette carte du chien, c'est peut-être quelqu'un qui a aussi besoin de te prouver sa sincérité. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi peut-être tout simplement de te prouver qu'il ou elle veut ton bien, qu'il ou elle a envie tout simplement de te voir heureux ou heureuse. C'est quelqu'un vraiment euh, qui va te montrer qu'il ou elle te soutient. Et moi, je ressens en fait que ça te sera ouais, vraiment très très bénéfique. Le fait que cette personne vienne te parler ou te confesser ce qu'il ou elle a entendu hein, d'une manière générale. Ouais, parce que tu vois, regarde, on a la carte du fouet. Donc là, j'ai clairement, hein, tu vois, on parlait de contexte négatif, d'incertitude, de piège, de faits cachés. Avec la carte du fouet, moi j'ai vraiment des énergies de compétition, de jalousie. Il y a une personne qui peut tout simplement avoir cherché querelle. Alors bien entendu, hein, on peut parler d'une rivalité amoureuse, on peut parler d'une personne sournoise qui a tout simplement voulu nuire à ta réputation. Mais encore une fois, hein, là, je pense que ça peut être aussi une personne qui a complètement déformé quelque chose que tu as raconté. Alors, soit c'était bah, tout simplement pour essayer de nuire à ta réputation par rapport aux yeux d'une autre personne, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui a aussi essayé de te faire passer bah, pour ce que t'es pas. Donc, dans le cadre d'un couple qui est bien établi, moi, je ressens que typiquement, avec une carte comme celle-là, ben, votre bonheur, il peut avoir été ben, tout simplement fortement envié hein, d'une manière générale. On va quand même encore prendre quelques charms. Ouais, pour certaines, on me fait comprendre que ces paroles ont créé une forme de solitude chez vous, parce que ça peut vous avoir vraiment mis à un moment donné dans la situation, comment on dit, d'une personne où quelqu'un a essayé de projeter une mauvaise image de vous et vous êtes peut-être senti assez seul par rapport à l'adversité. Mais regarde, j'ai une belle énergie d'harmonie hein, qui arrive de nouveau pour toi. Oh, magnifique. On me parle de renaissance, d'harmonie, de renaissance, tu vois, après des choses qui ont quand même été assez lourdes. Moi, j'ai quand même des énergies assez lourdes. Et j'ai vraiment cette notion de rire qui arrive après un moment de solitude. Et cette énergie positive, magnifique. Et on termine en beauté. Regarde, on a la carte du trèfle. Alors, là, le message qu'on t'envoie, tu vois, t'as ce fouet, t'as le marbre ici, t'as le trèfle. On te fait comprendre en fait que l'effet des ondes négatives qu'on t'a d'une certaine façon envoyées, ben ces énergies, en fait, ces mauvaises énergies, elles vont être transmutées, mais elles vont être transmutées en chance, en bonnes nouvelles, en vœux qui se réalisent. Tu sais, ce trèfle à quatre feuilles, en fait, il est vraiment là pour toi parce qu'on me fait comprendre que ben, ces ragots, ces potins, ces propos qui peuvent avoir ben, tout simplement freiné, bloqué tes aspirations ou tout simplement ben, voilà, nuit à la personne ou à ton image que tu es, hein. Il y a vraiment l'idée en fait que l'univers, ton ange gardien, il va intervenir, il est peut-être déjà intervenu pour remettre en fait de l'ordre là-dedans. Pas seulement en fait dans ta vie, mais pour rétablir aussi une vérité qui te concerne. Euh,
moi, je pense que pour certains, certaines, vous allez canaliser, enfin, vous allez, comment on dit, vous allez, ouais, canaliser d'autant plus que vous êtes très connecté. Moi, je ressens que, ouais, vous allez vous rendre compte, pour certains, certaines, à quel point vous êtes connecté avec le divin. Parce que si les choses, elles vous ont pas forcément été dites ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment ressenti, vous êtes fié à votre intuition, vous avez canalisé au niveau des énergies qu'il y avait un truc qui jouait pas et vous ressentiez d'une certaine façon cette situation, mais peut-être pour certains, certaines, vous aviez peut-être pas forcément tous les éléments pour pouvoir être sûr de ce que vous pensiez. Je pense que vous aviez peut-être une petite idée, mais là vraiment vous allez cerner que bah, pour finir votre intuition a été la bonne hein, pour certains, certaines. Mais là, cette lame, elle parle de justice. Et puis surtout, bah, tu vois, il y a vraiment cette idée de retour à l'harmonie. Puis on a l'énergie positive, l'harmonie qui revient dans ta vie. Après, ben voilà, ce secret qui t'est dévoilé. Hein. Donc, c'est quand même malgré tout des énergies qui sont positives, même si tu es passé par un passage qui a été délicat. Là, ben, on me fait quand même un petit peu comprendre. Prépare ton cœur parce que il y a vraiment quelqu'un à qui tu tiens, qui va éclaircir une situation ou une problématique hein, que tu as rencontrée. Et puis, moi, je ressens vraiment que cette confidence, ce secret, il va d'une certaine façon, même si c'était pas très agréable, te permettre de pouvoir, bah voilà, reprendre ton pouvoir, reprendre ta confiance en toi. Là, il y a de la loyauté, il y a du soutien. On fait vraiment comprendre qu'il y a une personne qui va aussi faire en sorte de transmuter ces énergies négatives qui t'ont été envoyées ou qui vous ont été envoyées aux deux en opportunité en fait de bonheur, de renouveau sentimental. On va regarder si on a des informations supplémentaires par rapport à cette personne. Alors, on a une personne ici qui est plus jeune. On te montre ici une personne qui peut être aussi plus jeune que toi, qui va te faire cette révélation. Alors ça, c'est une énergie générale. Ça peut être une énergie qui est en lien bah, par rapport à la personne bah, voilà, qui fait partie de ta vie, mais ça peut être également voilà, une énergie, on dit vraiment, avec la carte du cadet, que la personne, ta personne de cœur, ça peut être une personne qui est plus jeune que toi, mais la personne qui te fera cette confession, ou ce secret, ou en tous les cas qui parlera avec toi, ça peut être quelqu'un qui peut être un petit peu plus jeune que toi également. On va encore prendre les signes astro, les lettres et puis les nombres angéliques. Je ne vais pas faire trop long. 12-22 au moment où je vous dis ça. Alors, pour les signes et les ascendants, on a en premier donc les cancers, les scorpions, les balances, les capricornes, les verseaux, les vierges, les taureaux et puis les sagittaires. Ensuite, on a les lettres par rapport à un nom, un prénom. On a le O, on a le C, on a le U et on a le T. Et puis, on n'a qu'un seul nombre qui est sorti aujourd'hui, qui est le 1. Donc, ça peut aussi être un message où on te fait comprendre que, ben voilà, tout simplement, cette personne, en voulant te nuire, elle vous aura encore plus connecté avec ton autre et vous ferez plus que un. Et puis, regarde, j'ai l'ange gardien qui ressort. Donc, on te montre vraiment que tu es protégé, hein. Et les ailes d'ange, impressionnant. Et regarde, j'ai les plumes blanches. Et c'est impressionnant, tous ces signes.
pourtant regarde, hein, il y a tout ça, hein, dedans et vraiment c'est impressionnant. Tu as tous les signes qui me font vraiment comprendre, mais que t'es mais protégé. Il y a vraiment un ange gardien. J'ai les ailes d'ange, j'ai les plumes blanches. Donc sur ton chemin, tu vas peut-être voir des ailes d'ange quelque part. Tu peux peut-être avoir aussi des petites plumes qui vont tomber sur ton chemin, qui vont virevolter devant toi. C'est vraiment des énergies qui sont juste mais magnifiques. Donc moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de voilà liker, hein, de commenter, de vous abonner, de regarder mes vidéos jusqu'à la fin. Et puis, n'hésitez pas en fait à mettre en commentaire parce qu'il y a tellement des très très belles énergies d'anges gardiens, de protection. N'hésitez pas à mettre en commentaire je suis protégée pour attirer vraiment ces énergies de soutien et de protection à vous par rapport peut-être tout simplement à une personne qui a essayé de vous nuire. Mais en tous les cas, sachez que cette personne, elle va pas réussir à vous nuire. En tous les cas, vous allez vraiment réussir à réajuster cette situation. La justice divine, elle est là pour vous. Donc moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et je vous dis surtout à très vite.